Conduire en état de somnolence est aussi dangereux que de conduire sous l'effet de l'alcool. D'ailleurs, des études révèlent même que de conduire après une nuit blanche équivaut à conduire avec un taux d'alcoolémie de 0,9 g par litre de sang. Les accidents dus à la fatigue au volant représentent 30% sur autoroute et 20% sur route. C'est pourquoi, avec l'aide de Develter Innovation, l'association 40 millions d'automobilistes a réalisé une expérience. Jade, Pierre et Philippe vont faire l'expérience de rouler 6 heures sur simulateur afin de dresser des statistiques avec des chiffres forts qui montrent nos mauvaises habitudes au volant. Tout ça supervisé par Stéphane Develter. Alors, est-ce que la somnolence aura raison d'eux? 6 heures au volant, c'est maintenant. C'est parti. Tenter. C'est quand même assez génial, c'est vraiment magnifique. Alors, l'outil de simulateur de conduite, on a un poste de conduite qui est le plus proche possible de la réalité. C'est-à-dire qu'on a un vrai volant avec commodo, régulateur de vitesse, un vrai pédalier, une boîte de vitesse, et on a une position de conduite et une ergonomie comme dans une voiture. On projette l'image sur 3 écrans qui permet d'avoir un champ de vision à 180 degrés. Donc la contrainte, c'est de pouvoir observer comme si on était sur une route. Là, on a défini pour aujourd'hui de faire 6 heures de roulage, condition départ en vacances. Départ en vacances, donc beaucoup de circulation. Donc on va les faire rouler pendant 6 heures, 4 heures de jour, 2 heures de nuit. Bien sûr, on va proposer des pauses toutes les 2 heures pour être dans une bonne condition. J'ai déjà la tentation du téléphone, ça fait un quart d'heure que je suis parti, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a un gros problème de connexion. En fait, on a toujours cette sensation aujourd'hui d'être connecté. On a fait le choix de partir comme ça à 16h, 17h. Et moi, professionnellement, c'est l'heure où le téléphone commence à sonner. Donc, pour se mettre dans le contexte, j'ai prévenu personne dans mon entourage de l'opération qu'on faisait, donc je suis susceptible d'être évidemment appelé. Et je sais que je vais être appelé. Donc forcément, va falloir décrocher, on va voir comment je vais réagir, mais la tentation elle est forte d'interagir, de lancer de la musique, de lire les SMS qui tombent, des SMS professionnels. On est quand même dans une société ultra connectée. Je réponds pas quand je conduis. Tu décides de pas prendre du risque? Non. Il y a du monde sur la route, donc je préfère pas engager des risques bêtes qui pourraient m'avoir un accident. Je ne sais pas si j'aurai autant de réflexes qu'au début, je ne sais pas. Mais je me sens plutôt pas mal. Tu as la tentation, je t'assure, hein, quand tu as ton téléphone qui est posé à côté, tu as cette tentation qui est terrible. En fait, tes yeux, ils baissent dessus, quoi. Alors, déjà, il faut trouver Jade. Hein. Ah la vache. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, c'est bon, on est bon. J'ai voulu incarner celui qui est actif sur son téléphone, etc. Chercher des informations. Voilà, je vois que Zidane va ouvrir effectivement les 24 heures du Mans. Bon, j'essaie de... Finalement, la route, c'est monotone, on a envie de faire autre chose. Donc, j'ai quelques petites frayeurs. Je pense qu'au niveau des datas, quand ça va tomber, ça va pas être génial quand même. L'idée, c'est de voir comment, en étant le plus naturel possible, en incarnant un type de personne qu'on voit, voilà, celui qui roule sur la droite, qui double par la droite, et comment je vais fatiguer au fur et à mesure des 6 heures. Maintenant, cette situation de conduite-là, elle existe. Hein. Voie de gauche pleine, voie du milieu, le camping, c'est interdit. Et donc, on prend la voie de droite pour doubler. Ultra dangereux. Ultra dangereux. Là, je suis dans les 2 heures de la deuxième partie. La première heure était un petit peu compliquée, enfin le tout début. Et là, j'arrive sur la deuxième et tout va bien. La circulation, elle est plutôt fluide, donc pas de stress, je roule tranquille et la fatigue, ça va, donc c'est au top.
Maintenant, moi j'ai la main avec la tablette, avec la possibilité de déclencher les événements et aussi de décider de faire changer de fil de toutes les voitures. Donc par exemple tout à l'heure, Philippe était sur le point de dépasser un véhicule, j'ai demandé à la voiture du milieu de faire le changement de fil et de venir sur sa trajectoire. Donc Philippe a vécu une situation qui était très délicate, qu'il a très bien gérée. Il n'a pas donné un grand coup de volant, il n'a pas donné un grand coup de frein, il a bien géré la situation. C'était une situation délicate, mais c'est une situation que j'ai provoquée. Donc en début de parcours, il a bien géré la situation. Qu'est-ce qu'il en sera tout à l'heure, après plusieurs heures de roulage, on verra. Mais il m'a fait un coup de vache, là. C'était le coup de pied de l'âne. Hein, et j'étais parti sur la voie de droite pour doubler et il a fait se rabattre 2 voitures coup sur coup sur la file de droite quand j'arrivais. Donc je les ai évitées de justesse. Ouais, 375 bornes à la louche. Si on se réfère à ça, ça veut dire qu'on arrive à mi-parcours, mais mi-parcours après il reste quand même pas mal. Je sens que la tension est... Ouais, j'ai l'impression que je vais aérostat, mais j'ai moins de réflexes à aller chercher de l'information dans les rétroviseurs. Je me laisse un peu porter et je regarde quand même pas mal le compteur pour voir combien de kilomètres il me reste avant que je me pose, ne serait-ce que 5 minutes, quoi, l'équivalent d'une pause carburant. C'est une exclusivité, je crois, mondiale d'avoir intégré sur nos simulateurs le suivi du regard. C'est pas une lubie subite, je dirais, de ma part. Ça fait plus de 40 ans que je suis dans la sécurité routière. Dans toutes mes formations, on a un problème. Moi, je pense que les gens ne regardent jamais assez loin, n'ont pas assez de mobilité du regard, n'ont pas assez de fréquence des rétros, mais ça, on ne peut pas le démontrer. Donc, si dans cette étude, il dit bien, tu clignes trop les yeux, tu fermes de temps en temps les yeux, tu regardes beaucoup le compteur de vitesse, mais tu ne regardes pas les rétros. Tu me dirais, Stéphane, mais non, c'est pas vrai, je surveille toujours mon environnement. Là, en fait, grâce à la technologie, aux nouvelles technologies, et oui, parce que jusqu'ici, je n'ai pas trouvé de solution. Là, on a trouvé les solutions il y a une petite année, on a pu l'intégrer dans notre simulateur de conduite, et c'est pas moi qui vous dis que vous regardez le compteur de vitesse, c'est pas moi qui vous dis que vous ne regardez pas dans les rétros, on regarde l'image. On a le suivi très précis des pupilles et des zones qui sont observées, et je vous apporte la preuve par l'image. Et du coup, il n'y a pas de contestation. Pour l'instant, ça va, je suis un peu plus fatiguée sur la deuxième que la première, mais ça se gère plutôt bien quand même. Je pense que j'ai quand même besoin de bientôt faire une pause. Cet exercice-là, on ne peut pas le faire sur la route. On va être avec un moniteur d'auto-école et il va me dire, bon alors vas-y maintenant Pierre, tape un texto sur ton smartphone. Bah non, parce que on risque de prendre le mur. Donc on ne peut pas le faire. Donc c'est quand même dingue qu'en 2024, on n'ait pas intégré que ça, qui consomme pas de carburant, qui est économique, c'est une prise, ça permet quand même de travailler des situations d'urgence incroyables. Si je veux tester un freinage d'urgence sur autoroute, ici je peux le tester. Smartphone au volant, via le simulateur de conduite, peut-être ça la bonne idée. C'est beaucoup plus fatigant déjà d'être debout. Après, pour l'instant, ça va quand même, mais on sent que la fatigue commence à tirer. Mais pour l'instant, j'ai fait 39 km. Il me reste 85 sur la première partie des 2 dernières heures. Mal au dos. C'est pas plus compliqué que le jour. La seule chose qui me perturbe un peu, c'est les rétros, parce que c'est vrai que on voit pas ces rétros s'il n'y a rien derrière. Mais bon, à part ça, c'est un peu plus d'attention, bien évidemment. Mais c'est pas très différent, très différent de deux jours. Qu'est-ce qu'il fait oh. J'ai évité un tête à queue de dingue là.
Gagné Gabin. 7-4 km. Bon, bah voilà. Je pense pas que j'ai tapé très fort. Au final, je trouve que je freine, quoi, mais je suis rincé. Dodo Pierrot. Regarde, 1 kilomètre. On se range. On se range. Ah oui. Score. Ah là là. Est-ce que ça correspond à ce que vous pensiez avoir fait sur vos parcours? Quand vous avez fait ces 6 heures, vous aviez eu conscience Ouais. Oui. Par contre, moi, j'en ai eu conscience, mais quand tu te retrouves face aux chiffres comme ça, à froid, et que tu vois, surtout, alors, il y a sur nous, tu vois, alors bon, je vois mes datas, j'ai bien vu que mon nombre de contrôles, il chute, je vois bien que mes écarts de trajectoire, ils montent, je vois bien que le nombre de fois où je ferme les yeux, il monte, la durée, elle monte. Donc, en fait, l'effet fatigue, il est clair, net, précis. Mais ce qui est encore plus marquant, parce qu'on le savait, c'est d'imaginer qu'en fait, c'est la même chose sur tous. Oui. Quand on regarde le profil de Jade, en fait, tu vois, regarde Stéphane, tu prends les écarts de trajectoire, ils ont triplé. Entre les 2 premières heures et les 2 dernières, et la dernière, ça triple. Tu prends la durée moyenne où elle ferme les yeux, non, le nombre de fois où elle ferme les yeux, on a doublé. En fait, tous les indicateurs se dégradent sans aucune exception. Puis on voit avec Jeanne notamment, plusieurs fois on a failli prendre le terre-plein central. On n'a pas dû être loin de s'endormir parce qu'on a eu des temps de fermeture des yeux qui est devenu inquiétant. Donc on a frôlé la catastrophe à plusieurs reprises. Ces petits points roses, c'est les clignements des yeux. Je rappelle, c'est plus de 1700 clignements des yeux sur le dernier parcours. Simplement, le clignement des yeux, c'est très court, c'est moins de 0,2 de seconde. Oui, mais avec la fatigue. Là déjà, tu vois, l'écart de trajectoire, on est limite sorti de route et d'aller percuter le terre-plein. D'ailleurs, regarde tes pupilles, elles sont positionnées sur le terre-plein. C'est l'endroit qu'il ne faut surtout pas aller. Donc tu dois avoir peur et tu regardes cet endroit. Pense à regarder ta voie de circulation pour bien positionner naturellement ta voiture. Et puis on va constater que ça devient de plus en plus dur au fil du temps. Et tu vas voir que tes clignements des yeux vont devenir encore plus importants, mais surtout, ils vont devenir beaucoup plus longs. Là, j'en ai un par exemple ici, c'est 35 centièmes, mais ça va empirer au fur et à mesure. Clignement des yeux, ça veut dire que les yeux sont fermés, on ne voit plus la route pendant un certain temps. On regarde cette belle zone qui arrive pour nous. Là, tu vas fermer les yeux pendant 1 seconde 0,3. C'est énorme. La voiture, elle va parcourir 33 mètres. Et puis, on ouvre les yeux et on referme les yeux ici une nouvelle fois. Là, c'est que 53 centièmes, c'est que 17 mètres de parcouru. Et on voit. Là, on est quasiment dans une phase où on va s'endormir, on est limite d'aller percuter le terre-plein. Bah oui, c'est normal. Les yeux sont fermés pendant 98 centièmes et 31 mètres en aveugle. 31 mètres, heureusement, c'était pourtant très très chaud, limite d'aller percuter le mur. Je vais mettre un peu de lumière parce que bien sûr, on est dans des conditions réelles de nuit, donc Emmanuel, mais je peux au niveau de l'enregistrement te montrer que le véhicule. Et plusieurs fois, on va se retrouver très très proche. Et d'ailleurs, on a constaté effectivement qu'il y avait beaucoup d'écarts de trajectoire liés à la fatigue, liés à la fermeture des yeux. Là, on est en début de 6e heure de conduite, mais voilà, il y a une légère pause. Et regarde ton mouvement des yeux, ça bouge en permanence. Mais regarde, c'est le rétro, le compteur de vitesse, la rétro, et tu vas regarder compteur, alors qu'on est en vitesse stabilisée. Donc tu as pris l'information, tu sais que tu es à moins de 130 km/h. Les conditions ne permettront pas de rouler à plus de 130 km/h avec la densité de circulation. Et pourtant, tu vas toujours rechercher l'information. Et quand tu fais ça, c'est bien, mais tu ne regardes plus la route. Moi, je préférerais privilégier quand même le contrôle de la route.
Mais c'est sûr qu'on a tous l'obsession, dans toutes les études qu'on a menées, pour pouvoir observer les capacités visuelles des conducteurs, on est tous, je suis effaré, et je suis effaré depuis qu'on a le suivi du regard, parce qu'on ne sait pas où regarder les conducteurs. Depuis qu'on a ça, on se dit, mais c'est fou le nombre de fois qu'on va regarder le compteur de la vie. Quand tu fais avec d'autres personnes, parce que nous, finalement, ben, on savait ce qu'on venait chercher. Donc peut-être qu'on a été quelque part influencé par ce qu'on venait chercher. Est-ce que sur les autres personnes, quand tu fais ce type de test sur de la durée, tu vois la même dégradation dans les marqueurs? On commence aujourd'hui à faire des tests plus longs, de faire des études, notamment avec le suivi du regard. Le TOBI, c'est quand même un outil fantastique pour ça. En fait, on arrive à ce même constat, d'avoir un non-respect de distance de sécurité, de voir des écarts de trajectoire quand on roule longtemps, cette obsession du tableau de bord, de l'information sur la vitesse. Et c'est vrai que le clignement des yeux qu'on n'a pas forcément perçu jusqu'ici, on dit bah oui, qu'est-ce qu'on cligne tous beaucoup les yeux? Ça veut dire que pendant 2/10 de seconde, on se prive de l'information sur la route. C'est 7 mètres de parcouru quand on roule à 130 km/h sur autoroute. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que c'est peut-être 2/10 au départ, puis sur des longs trajets, ce temps il augmente considérablement, puisqu'on a eu plusieurs fois plus d'une seconde de fermeture des yeux. Et on a vu l'impact sur les trajectoires, et c'est un petit miracle quand même qu'il n'y ait pas eu d'accident sur ce parcours, parce qu'on a vu qu'on a frôlé à plusieurs reprises le terre-plein central. À combien de temps on peut imaginer, Stéphane, que l'accident est potentiellement inévitable sur notre distance de sécurité? À 1 seconde? Aucune chance d'éviter l'accident. À 2 secondes, il faut un contexte favorable. Contexte favorable, ça veut dire qu'il ne fallait pas être en clignement des yeux un petit peu trop prolongé, en observation du compteur de vitesse ou des rétroviseurs. Et là, ça va nous contraindre, quoi qu'il arrive, à freiner très très brutalement, et donc après à la merci de celui qui va arriver derrière. Alors que si on est à plus de 2 secondes des véhicules, normalement on n'ira pas percuter une voiture qui est devant, et en plus ça donne du temps. Justement, c'est là où c'est intéressant de regarder dans le rétroviseur et d'allonger au maximum la distance de freinage pour permettre à ceux qui sont derrière de s'arrêter dans de bonnes conditions. Vous êtes attentif? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça se déporte à gauche. Il y a la voiture du milieu, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui risquerait de se passer dans cette condition-là? On a quand même un conducteur qui roule à plus de 140 à l'heure, à moins de 5/10 de seconde ou à 5/10 de seconde de la voiture qui est devant. Là, en arrêt sur image, on a compris que, attention, il y a un risque, on ne sait pas si ça va se produire, mais il y a un risque que la voiture continue de faire l'écart de trajectoire. Ah bah alors maintenant, c'est encore plus net. Ah bah oui, ça va sûrement taper. Ah bah oui, ça tape, on n'a toujours pas appuyé sur le frein. Ah, maintenant, on va déclencher le freinage. Ah bah attends. C'est hallucinant. Je remonte le temps précisément. Ah, là, la voiture commence à faire son écart. On est d'accord? Donc, je vais placer mon point. On est ici à l'instant T. Voilà. Donc maintenant on se déplace. Bah oui, ça continue de s'écarter. Il va y avoir une collision. Ça y est, il y a l'accident. On n'a toujours pas appuyé sur le frein. Ici, on a le témoin de frein. Toujours pas appuyé. C'est ici, on voit bien que la courbe, voilà, on va bientôt arriver dans notre phase de freinage. Ça y est, on est en enfoncement en pédale. OK, je vais donc placer mon deuxième point. On est très exactement ici. Voilà. 3 secondes 69, on a fait 134 mètres. Ça fait 134 mètres que c'est clair qu'il risque d'avoir un accident. Et on n'a pas réagi, c'est qu'à partir de maintenant. Alors, du coup, bah oui, on a tout faux, on freine, ça va être chaud, il y a une voiture derrière qui risque de nous percuter, on va donner le coup de volant, mais bon, un petit peu trop tard, et on va se faire percuter par l'arrière. Ouais, bah oui, il y a eu l'accident. Et le mec, il ne s'arrête pas, il repart tout de suite. Et encore, le freinage, il est efficace. Et regarde bien, donc on est dans cette situation. On regarde la voiture qui est devant. On regarde la voiture qui est devant. On va ailleurs. On regarde la voiture qui est devant. Ah, maintenant, on commence à prendre l'info.
Le temps, il va être très long pour dire « Ah bah ouais, forcément, ils vont taper, je suis concerné. » Et regarde maintenant, il y a un échappatoire, peut-être. Il faudrait déjà regarder dans les rétros pour être sûr qu'on va pouvoir donner le coup de volant. Mais si on a donné le fait de toujours contrôler dans les rétros, permet donc déjà de savoir « Ah, il y a une voiture, je ne pourrais pas. Oui, il n'y a rien, je peux déjà faire de la manœuvre. » Plutôt que de dire « Il faut que j'aille chercher l'information vers mon angle mort. » Mais regarde, ton regard, il est ici. Il est toujours là. Il est toujours là. Il va se décaler un poil trop tard et pas suffisamment. Jamais en surveillance dans les rétros. Donc, c'est-à-dire même le coup de volant que tu as donné pour dire « Je vais essayer d'éviter », bah, il est fait complètement au hasard, au risque d'avoir une voiture qui vient dans la voie du milieu. Mais ce qui me choque le plus, c'est les écarts de trajectoire. Parce qu'au début, j'étais à 50 à la première heure. Donc on peut se dire que ça va encore. Mais au bout de la 6e heure, j'étais à 123. Donc on voit quand même, ça a limite triplé. C'est franchement énorme. Et ça fait une moyenne de 66 par heure. Autant, j'en avais pas conscience. Et je pense vraiment que c'est la fatigue qui a joué sur la peur d'avoir un accident. Le fait de regarder un petit peu partout pour voir à combien j'étais de kilomètres. Voir dans les rétros même des contrôles excessifs qui n'étaient pas nécessaires et qui ont fait que j'ai dévié totalement, quoi. La première heure, j'ai fermé les yeux 773 fois. À la 6e heure, 1739 fois. Au total, à cause des yeux fermés, je ne regarde pas la route pendant 18 minutes. C'est énorme. Rien que quand on partait en voyage scolaire, faire des pauses toutes les 2 heures, ça me saoulait, je voyais pas l'intérêt. Maintenant que je conduis et que j'ai vu le simulateur, je comprends. C'est obligatoire. C'est vraiment pour moi très très réaliste. Ce que j'en tire, moi ce qui m'a surtout intéressé, c'était la notion de distance, parce que je me suis aperçu en fait que c'était primordial et que quelle que soit la vitesse où l'on roule, on a intérêt à laisser une distance relativement importante entre notre véhicule, son véhicule et celui des autres. Moi, ce que je vais retenir, c'est que déjà, Pierre, au bout d'un moment, il a fait dodo. Alors certes, c'est vrai, j'étais pas reposé, j'avais fait une nuit blanche avec mon fils, c'est une réalité, hein. J'avais vraiment fait une nuit blanche avant, ça a été dramatique. Donc je me dis qu'évidemment, impossible. Prendre la route pour un long trajet, ça se prépare, ça se prévoit, et on ne peut pas faire nuit blanche et enchaîner les nuits blanches comme ça et faire un trajet au volant. Il n'y a quand même pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour se rendre compte que là, c'est vraiment de la fatigue. Cette fatigue peut se traduire par un accident. D'autant plus que l'autre indicateur, c'est qu'au niveau des distances de sécurité, c'est pas ça, hein. Je suis un peu limite là. Donc ça veut dire que s'il se passe quoi que ce soit sur la route devant moi, ça tape. Et pareil, l'indicateur sur le respect des distances de sécurité, il se dégrade. Alors ok, on évince la première heure où je fais n'importe quoi, je regarde juste le reste. Le reste, ça se dégrade. Tous les indicateurs se dégradent, sans aucune exception. Peut-être qu'il faut imaginer des choses. L'outil simulateur nous permet de faire des choses incroyables. On a la chance d'avoir celui de Stéphane qui est équipé d'un système Tobii qui permet de lire précisément, exactement où on pointe notre regard. On sait exactement où j'ai pointé mes yeux pendant les 6 heures. Je crois que quand on passe sur ce simulateur, la seule chose qu'on se dit, c'est comment ça se fait qu'on ne fait pas passer tous les Français dessus. Parce qu'en 6 heures, là, avec ça, j'ai appris plus de choses qu'en 25 ans sur la route.